chapitre sur la continuité et la dérivabilité sur un intervalle, nous allons voir la définition précisément de la continuité sur un intervalle. Nous allons commencer par une remarque préalable pour dire que la définition mathématique de la continuité, qui est l'objet de ce chapitre, la continuité d'une fonction sur un intervalle, elle est hors programme, tel qu'il est attendu actuellement en terminale. Donc on se limitera, d'après les textes, uniquement à une définition intuitive, graphique, mais sans avoir une rigueur mathématique et des définitions et des propriétés bien plus explicites qui sont clairement maintenant posées en post-bac. Et cette définition qui va être finalement très simple et très intuitive, il faut quand même bien se dire qu'il y a derrière toute une rigueur mathématique dont on ne va pas parler, mais qui existe. Mais cette approche que nous aurons, qui sera relativement simple, elle nous suffira pour résoudre des problèmes qui nous concernent. On va s'intéresser aux représentations graphiques de fonctions. Si on peut tracer le graphique d'une fonction d'un seul trait comme ici, on dira que la fonction est continue, je n'ai pas lâché le stylo pour construire la courbe. Si je m'intéresse maintenant à la courbe bleue, je vois qu'elle est en 3 morceaux, elle n'est pas continue, je ne peux pas la tracer en un seul bloc, il y a un moment donné où je suis obligé de lâcher le stylo. Donc cette définition elle est extrêmement intuitive. La courbe rouge se fait d'un trait, ce va être la représentation graphique d'une fonction qui va être continue sur l'intervalle. La courbe bleue ne peut pas se faire sans lâcher le stylo du graphique. Nous dirons que cette fonction n'est pas continue sur l'intervalle considéré. Donc pour mettre au propre cette définition, nous dirons qu'une fonction f définie sur un intervalle i, on dira que cette fonction est continue. Attention de bien préciser l'intervalle. On ne parlera jamais de fonction continue sans préciser le domaine auquel on parle. Donc on dira qu'une fonction est continue sur un intervalle si on peut tracer la courbe de la fonction sans lever le crayon. Et c'est là où il n'y a pas de rigueur, on est sur une définition intuitive. On voit bien qu'ici, la courbe violette là se trace en un seul trait sans lâcher le crayon. On peut dire donc que la fonction représentée ici est continue sur l'intervalle -1. On prend un deuxième exemple ici avec cette courbe bleue et on dira que la fonction représentée là n'est pas continue sur l'intervalle -3, 3. On voit bien ici là un problème là de discontinuité. Par contre, attention, la fonction elle va être continue sur l'intervalle -3, -1. Sur ce premier intervalle qui est là, la fonction est bien continue. D'où l'intérêt de bien préciser, quand on parle de continuité, de l'intervalle duquel on parle. On va se doter tout de suite d'une convention qui va être très pratique. C'est que dès qu'on va utiliser un tableau de variation de fonctions, il va être convenu que les flèches qu'on représente, pour indiquer que la fonction est croissante ou décroissante, les flèches obliques, elles indiquent par défaut que la fonction est continue et strictement monotone sur l'intervalle considéré. C'est-à-dire que dès que nous aurons un tableau de variation, même si l'énoncé ne le précise pas, dès qu'il y a une flèche pour dire que la fonction est croissante ou décroissante, c'est implicitement dit que la fonction est continue sur l'intervalle, c'est une garantie que nous avons. On va voir maintenant une propriété qui va être admise. On dit qu'elle est admise parce qu'on n'est pas capable de la démontrer avec notre bagage mathématique, mais il y aurait une démonstration derrière, mais qui est hors programme, donc on va se contenter du résultat, il va nous être bien pratique, qui va nous dire qu'une fonction dérivable sur un intervalle, est nécessairement continue. Si je suis dérivable, alors je suis continu. Cette propriété va nous être très pratique. La conséquence, ça va être par exemple que dès qu'on sait qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, alors on peut automatiquement en déduire qu'elle est forcément continue. Par exemple, si je m'intéresse à la fonction f définie sur R, définie par f de x égale à 4x cube moins 5x carré plus x moins 1, si je m'intéresse sur cette fonction est-elle continue ou non, pas forcément très simple de tracer la courbe pour voir si on la trace d'un seul trait ou pas, c'est pas la peine. Comme f est une fonction polynôme, on sait qu'elle est dérivable sur R, et comme elle est dérivable sur R, forcément, elle est continue sur R. Donc on sait qu'on connaît les fonctions dérivables, il y a tout un chapitre là-dessus. Le fait de connaître les fonctions dérivables nous permet de déterminer facilement, dans ce sens-là, si des fonctions sont continues. Attention tout de même, les choses ne sont jamais très simples en mathématiques. Nous avons vu que si la fonction est dérivable sur un intervalle, cela impliquait que la fonction était continue sur cet intervalle, mais malheureusement la réciproque est fausse, c'est-à-dire que si nous avons une fonction continue sur un intervalle, elle n'est pas nécessairement dérivable. Elle le sera souvent, mais pas obligatoirement, et on ne pourra pas conclure. Si je sais qu'une fonction est continue sur un intervalle,
je ne peux pas en déduire qu'elle est dérivable, cette affirmation-là serait fausse, écrite comme cela. Il n'y a donc pas du tout équivalence entre ces deux caractéristiques d'une fonction. Et à un autre niveau, c'est souvent cette première partie qui nous intéressera, car nous connaissons des fonctions dérivables, et c'est de ces fonctions dont on connaît la dérivabilité qu'on pourra déduire la continuité.